Bonjour et bienvenue encore une fois sur ma chaîne Le Chemin de la Lumière. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un thème très intéressant, c'est très pertinent. On va parler de savoir vieillir. Comment on fait pour devenir, pour vieillir de façon sage, hein? On va partir à partir d'un livre d'un escriteur romain qui s'appelle Marcus Tullius Cicero. Il était né l'année 106, 106 à 43 années avant Jésus-Christ. Il était avocat, il était écriteur, orateur, philosophe. C'était un homme avec beaucoup d'expérience. Cicero est le plus connu comme Cicero, et lui il écrit un livre très intéressant. Et il commence à dire que la vie c'est comme si on passe, on fait un voyage, bon, on fait une comparaison avec les choses qu'il dit. Mais pour moi, la vie, par rapport à ce que j'ai lu à son livre, la vie c'est comme un train, on fait un voyage du train. Chaque station, on descend, on apprend d'expérience, on remonte le train avec beaucoup d'expérience. Et après, une prochaine réincarnation, ou ça, on descend, on prend beaucoup d'expérience, on remonte, on fait un autre voyage. Et comme ça, c'est comme si on descend, on fait partie aussi d'un théâtre. Et de ce théâtre-là, on apprend beaucoup de choses, on fait aussi des expériences et on participe comme sommes dans un scène de théâtre. Ou comme on parle dans un scène de théâtre, il y a quelqu'un qui nous regarde toujours. Et comme ça, on est toujours présent dans un théâtre. Et après, il faut faire une autre scène et à chaque moment, on est dans l'expérience incroyable. Et comme ça, on arrive à notre expérience. Et par contre, dans cette expérience, il y a apprendre à vieillir, il faut aussi respecter la formule de la vie. La formule de la vie, c'est quelque chose de très intéressant parce que une formule que la vie elle nous donne, c'est que c'est pour tous et c'est impossible de changer ça. Mais les gens changent par rapport à sa mentalité, par rapport à comment ils voient la vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, on voit, par exemple, des enfants, ils sont enfants encore, mais ils souhaitent toujours devenir jeunes. Ok. Et des fois, les jeunes souhaitent plutôt devenir adultes. Incroyable, hein? Ils ne respectent pas la formule de la vie. Et des fois, les adultes souhaitent devenir plus sages. Et le plus sage, qui c'est le plus âgé, il se souvient de sa vie quand il était jeune. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'est jamais satisfait par rapport à notre âge. On est toujours en fonction de déplacer notre âge. Et ça, c'est le manquement de n'a pas respecté la formule de la vie. La formule de la vie, c'est on grandit, on vieillit, on meurt. Ça, c'est pour tous. Il faut comprendre et respecter la formule-là. Et quand on respecte, quand on comprend mieux cette formule-là, ça ira plus simple. Si j'ai un âge qui est déjà passé, la jeunesse, l'âge d'enfant, la jeunesse, la phase adulte, et maintenant je suis déjà âgé, c'est-à-dire quoi? Qu'il faut que je comprenne que j'ai envie de partir. Si pendant tout ce temps-là, je n'ai pas appris rien de ma vie, que j'ai rien dans ma sagesse,
Et tant pis pour moi, hein, je vais pas, le temps ne va pas revenir en arrière. Hein. Si me reste, si j'ai 75 ans, déjà c'est une bonne chance. Hein. Et si j'ai de cet âge-là et je regrette, je suis un âgé qui regrette toujours le temps perdu, tant pis pour moi, hein. C'est dommage, parce que le temps passé quand même. Tant que pour moi et pour tous, c'est pareil. Bon, il faut regretter, c'est toujours possible, mais c'est pas possible d'arriver en arrière. Hein? Et ça, c'est, comme je dis, respecter la formule de la vie, c'est juste là qu'il faut pour beaucoup de monde qui ne comprend jamais ça. Et on peut aussi quelqu'un âgé souhaitable. O que ça veut dire um âgé souhaitable? C'est un âgé que c'est quelqu'un agréable, virtuoso e heureux. C'est-à-dire quoi? Et sage. C'est-à-dire que si, comme Platon par exemple, c'est o très connu philosophe grec, et lui, il était toujours sage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à côté de lui, il toujours des jeunes qui étaient à son côté, qui entouraient lui pour apprendre beaucoup de choses avec lui. Et ça, c'est super, ça, c'est le top. Hein. Mais il y a des gens âgés qui ne sont pas du tout. Et beaucoup de gens disent que peut-être c'est à cause de richesse ou pas. Peut-être que quelqu'un dit que si je suis riche, peut-être ça ira plus simple de devenir sage. Mais non, il y a beaucoup, par exemple, on peut demander, c'est mieux quoi? C'est mieux devenir un sage qui est très sage, mais qui est pauvre, ou un riche idiot, âgé idiot. Il y a beaucoup de gens comme ça, hein, qui on n'arrive pas à rester à son côté parce qu'il pense toujours qu'il est le mieux, il est le plus riche, il est le plus puissant, il a beaucoup d'argent, il peut faire tout ce qu'il veut. Par contre, c'est quelqu'un pas très agréable. C'est quelqu'un, il y a beaucoup de gens âgés qui sont comme ça, hein, qui sont insupportables. On reste pas à côté de lui parce que tout ce qui sort de sa bouche, c'est pas quelque chose d'agréable. Pas de sagesse, rien qui nous aide. Et ça, c'est quelque chose de pas souhaitable du tout. Et par contre, il y a des gens simples qui sont âgés, pauvres, mais avec une sagesse incroyable, qui fait plaisir de rester à son côté. La lumière, c'est un esprit spectaculaire. Ça, c'est top. Par contre, attention, je ne dis pas que n'est pas possible de trouver des gens riches, sages, c'est pas vrai ça. Non, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent et avec une sagesse incroyable aussi, mais très difficile par contre. Mais c'est toujours possible. Hein? Donc, l'autre chose qui suivent tout ça, c'est que même quand on est jeune, même quand on est adulte, pendant notre chemin de vie, la pratique, la vertu, elle est toujours quelque chose qui nous suit pendant notre vie. C'est-à-dire quoi? Si je suis quelqu'un qui, comme je suis un enfant, je ne suis pas la sagesse, je ne suis pas être agréable, je ne suis pas quelqu'un qui fait les choses avec un sagesse juste, que je suis aimable avec quelqu'un. Après d'un enfant, je deviens jeune, mais je cultive pas cette type d'attitude comme ça. Et après, je deviens adulte et je continue toujours à faire n'importe quoi, à ne pas étudier, à ne pas de sagesse dans ma vie. Et quand je deviens
plus âgés, c'est sûr et certain que la sagesse n'est pas là. Si je pratique ça pendant ma vie, comme la plupart des gens qui ont voit à ces moments-là, quand on a beaucoup de technologie, on a une société très riche à niveau de technologie, on appelle même technologie de pointe, comme la plupart des gens disent, mais c'est dommage, on a une technologie de pointe, mais les gens, ils sont de l'autre côté, il n'y a pas de technologie humaine. Si je n'ai pas de technologie humaine, j'ai à la technologie de pointe, c'est-à-dire la IA, l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres choses qui est à notre service, qui pour nous aider dans notre vie, dans la société actuelle. Mais j'ai une technologie de pointe, mais je suis de l'autre côté. Je n'ai pas de technologie humaine parce que la technologie humaine, c'est pas possible d'avoir avec la jeunesse. La jeunesse n'a pas de temps pour avoir la technologie de pointe. C'est trop tôt pour un jeune. Un jeune qui a 20 ans, par exemple, il y a des entreprises qui contractent des jeunes de 20 ans et disent, bon, c'est mieux, j'ai contacté un jeune homme de 20 ans et il n'a pas contacté un monsieur de 60 ans parce que lui, il n'a que 5 ans pour m'en donner. Mais des fois, mes amis, il y a des gens âgés qui, avec 5 ans, ils font plus qu'un jeune n'arrive pas à faire pendant 50 ans de sa vie. Pourquoi? La technologie humaine, elle est présente. Elle est déjà acquise pendant cette existence de 60 ans. Il faut comprendre ça. La technologie humaine, elle est quelque chose conquis avec le temps. C'est dommage qu'aujourd'hui, ici en Europe par exemple, on regarde la plupart des gens âgés qui arrivent à un certain âge et sa famille mettre ses parents dans la maison de retraite pour rester dans le reste de sa vie à la maison de retraite. Le temps plus sage de son existence, ils vont rester dans leur chambre de maison de retraite avec deux autres. Et les jeunes qui sont à la maison, des fois 4, 5, 6 jeunes qui restent dans la famille, qui vont faire la visite au week-end, au dimanche ou même le jour férié. Et les sages qui restent dans la maison de retraite ne peuvent pas passer son expérience. La technologie humaine, elle est toujours gardée pour eux parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et la distance, c'est pas possible de voir. Ça, c'est vraiment dommage. Et c'est heureusement que c'est pas tout dans le monde. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui, même aujourd'hui, beaucoup de pays qui gardent ces âgés chez eux. Des familles qui gardent ces âgés chez eux, dans la famille, dans la même maison. Et il y a une chambre séparée pour que les anciens restent à sa maison et passent des expériences de vie à ces jeunes. Là, c'est superbe. Il y a beaucoup de sociétés qui, encore aujourd'hui, pratiquent cet acte-là. Ça, c'est bien, c'est très souhaitable. Et c'est pour ça que la plupart des sociétés, même les Européens, les jeunes sont presque nuls. Juste ça, manque d'expérience. L'expérience qu'ils ont, c'est dans le portable, l'ordinateur, les réseaux sociaux. C'est nul ça. C'est nul, c'est perdu, c'est foutu, comme on dit en français. Malheureusement, ça arrive de plus en plus et jette dans la poubelle l'expérience de vie de gens très sages qui, dans la société européenne, connaissent beaucoup de difficultés dans la vie, qui peuvent passer d'expérience avec aux jeunes. Mais pour ça, il faut rester dans la maison, ne pas partir en retraite. Non, c'est pas en retraite, dans la maison de retraite, rester à mourir, à décéder jusqu'au son départ de la vie dans les maisons de retraite et laisser perdu la sagesse d'une vie. Ça, c'est dommage. J'espère que les gens se réveillent pour ça. Bon. Donc, je parle par exemple que
Ah, je rappelle dans l'histoire que mon père il m'a passé. Et il m'a dit qu'à un certain moment, un pays, il pensait, il y a deux pays, deux pays pensait en développer sa économie, sur le crescimento, tout le développement économique de son pays. Et qu'est-ce que le premier pays fait? Il met tous les gens âgés dehors et contacter que des jeunes. La plupart du travailleurs, du administrateur, que des jeunes. Il met tous les gens plus âgés dehors. Et au même moment, un autre pays concurrent, il fait le contraire. Comme il n'a pas de gens, de technologie humaine, il contactait de ce pays, du premier pays, tous les gens âgés pour développer sa technologie, sa vie dans ces pays-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le pays qui contactait les gens plus âgés, mais avec une technologie humaine très, très riche, il arrivait à développer plus vite et plus heureuse que le pays qui contactait les jeunes. C'est-à-dire que c'est pas du tout une mauvaise idée de contacter les gens. Non, non, c'est pas ça que j'ai entendu dire. Non. Par ailleurs, je viens de faire comprendre que la jeunesse a besoin d'être accompagnée pour les sages. N'a pas remplacé tout d'un coup. Si par exemple, c'est une entreprise, il y a un monsieur il va partir à sa retraite à 65 ans, par exemple, ça dépend du pays, mais ce monsieur-là, il ne faut pas tuer sa existence. Il dit non, vous rentrez chez vous et vous serez remplacé par quelqu'un d'autre, plus jeune, et tant pis pour vous. Non, non, non. Monsieur, vous êtes parti, mais nous sommes heureux de laisser vous venir là pendant 3 fois par mois pour nous aider à comprendre, pour voir si les choses continuent comme vous laissez, pour voir si les choses sont encore bien. Des fois, vous avez une vision déjà bien appréciée pour nous. Comme ça, nous sommes mieux avec sa vision qui déjà devient plus évoluée qu'un autre. Et comme ça, vous pouvez venir chez nous 3 fois par mois et venir là, même qu'on on paye quelque chose juste pour compenser votre déplacement, mais venir chez nous pour au moins 3 fois par mois, ça nous fait plaisir. Et comme ça, les gens ils vont continuer à faire son boulot, mais des fois à conseiller pour quelqu'un qui n'a pas être mourant, mais quelqu'un toujours sage. Ça, c'est valoriser la technologie humaine que les jeunes n'arrivent pas à avoir. C'est pas possible pour les jeunes avoir la technologie. Ils pourront toujours avoir la technologie, la manipulation des technologies informatiques d'autres, mais jamais la technologie humaine parce qu'ils n'ont pas de temps pour avoir ça. Il faut le temps. Ça, c'est la nature. Ça, c'est respecter la formule de la nature. Ça, c'est une société illuminée. Ça, c'est une société qui est déjà dans l'entrée de la lumière. Et j'espère que la plupart des entreprises comprennent de plus en plus ces points de vue-là. C'est très important de comprendre ça. Et je rappelle aussi, dans l'autre moment de notre existence, à 4 ans, presque 5 ans en arrière, on était passé par un moment douloureux de notre société, c'est le Covid-19. C'est un moment très difficile pour tous, pour l'humanité. Tout le monde passait pour une angoisse incroyable et difficile à passer. Et ce moment-là, il était un pays qui s'appelle le Zimbabwe. Le Zimbabwe est passé pour un moment difficile. Pourquoi? Parce que la plupart des gens restaient très angoissants, avec une dépression énorme. Et le manquement d'argent pour
pour sonner tout le monde, c'est un monsieur, un responsable politique, penser une chose très intéressante qui donnait beaucoup de succès à ces moments-là. C'est quoi? Le monsieur, il pensait, bon, nous sommes un pays avec beaucoup de gens âgés, mais avec une sagesse énorme. Et je vais essayer de contacter les femmes sages, des femmes, attention, sages-femmes, c'est pas du tout comme on pense ici en France, des gens qui fait les enfants nés, la grossesse, tout ça, c'est pas du tout ça. La sagesse qu'on parle, c'est des femmes qui connaissent bien la société, qui bien vivent sa vie, des gens âgés avec une expérience de vie énorme pendant son existence. Et comme ça, il pensait en contacter ces femmes partout le pays, les Zimbabwe, et comme ça, il résolut une chose incroyable, de façon très simple. Il mit la plupart des gens qui étaient en dépression à être conseillés pour cette femme âgée. Et ça a amélioré en 70% le problème de dépression du pays. Ça, c'est une chose excellente, voyez-vous. Comment l'usage de la sagesse, de la technologie humaine aide beaucoup la société. Ça, c'est une chose qu'il faut valoriser de plus en plus dans notre société. Et pour ça, savoir veiller, c'est bien. Par contre, il faut bien respecter les choses, avoir la santé, valoriser l'apprentissage, la sagesse, de plus en plus, et penser jamais que c'est trop tard pour apprendre quelque chose, apprendre une langue, apprendre une profession, apprendre n'importe quoi. C'est important, n'importe quel âge. Je rappelle que, par exemple, on a Platon, Homero, Pythagore, Sophocles, c'est des philosophes qui habitaient très longtemps dans le planète, je crois que vous connaissez aussi. Et ces gens-là, eux aussi, n'ont pas trouvé trop tard pour apprendre quelque chose. Hein? C'est des gens qui décédaient avec des fois plus de 90 ans. À cette époque-là, c'est déjà un âge énorme. Hein? Même regarde qu'aujourd'hui, pour quelqu'un de devenir 90 ans, c'est déjà beaucoup. Et plus que 1000 ans en arrière, c'est encore plus. C'est incroyable à ce moment-là. Et ces gens-là arrivaient à avoir d'un âge incroyable et toujours utile pour la société. Ok? J'ai dit... la plupart des jeunes aiment, je comprends, aiment pas beaucoup quand les gens plus âgés parlent, eux qui disent ça c'est une leçon morale, et je comprends bien que les gens n'aiment pas du tout. Et par contre, les gens n'aiment pas du tout, et comment pouvons comprendre que si les jeunes n'aiment pas du tout leçon de morale, mais comme on va comprendre que l'époque de Platon, la plupart des jeunes, Platon, Homero, Pythagore, tout ça, Sophocles et d'autres, pourquoi les gens entouraient les philosophes? Pourquoi? Bon, leçon de morale, c'est pas du tout un exemple de vie. Hein? Parce que ces philosophes que j'ai cités, ils ont aussi une expérience de vie. C'est facile de comprendre qu'un jeune ne va pas aimer, que je dis ça, il ne faut pas faire ça, ni celui-là, on fait pas ça. Et les gens ne vont pas aimer. Pourquoi? Parce que c'est un fausse morale. Où est ton exemple? Des fois, on parle
aux jeunes ne fait pas ça, mais nous, on fait pire que ça. Comme je peux, par exemple, dire à mon fils, bon, ne fume pas et moi, je suis fumeur. Ou même, j'étais fumeur. Hein? Comme je peux dire à mon fils, arrive pas le lendemain d'une soirée, quand la plupart du temps, j'arrive à entrer chez moi l'autre jour aussi. Et ma femme reste toujours mal à l'aise avec ça. C'est pas possible. Il y a beaucoup d'autres exemples, mais je suis là pas pour donner aussi une leçon morale. C'est pas ça que j'ai envie de dire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens aiment aussi être conseillés, mais surtout avoir un exemple. Il faut donner un exemple à notre jeune. C'est la meilleure façon d'aider les gens à comprendre les choses, c'est de donner des exemples. La parole, c'est pas mal, mais la parole, c'est un exemple, c'est rien. Des fois, c'est pire. Des fois, les gens restent plus révoltés avec ça, plus malheureux avec ça. Parce qu'on parle joli, mais on fait le contraire. C'est pas top ça. Les gens aiment surtout l'exemple qu'il faut donner. Les gens plus âgés, qui les pères de famille, tout ça, les responsables, il faut avoir l'exemple, surtout. Même tout le temps, hein, n'est pas qu'un seul moment. Il faut, quand on devient père, il faut donner des exemples. Je dis de deux côtés, quand je dis le père de famille, je dis la mère de famille aussi. Il faut avoir un bon exemple pour aider notre jeune à mieux comprendre, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus sensibles et ils sont plus rapides à comprendre les choses, mais le problème aussi c'est qu'ils sont paresseux. Ils sont paresseux, ils n'arrivent pas à faire les choses comme nous, non, et ils passent beaucoup de temps à, à faire les choses qu'on demande. C'est difficile pour les jeunes aujourd'hui, mais c'est toujours possible si nous fatiguons jamais à donner de bons exemples à notre jeune, qui c'est l'espoir de notre planète. Hein? L'espoir, c'est le jeune, c'est pas les gens qui manquent quelques années pour partir, mais si la jeunesse d'aujourd'hui sont pas bien orientés, c'est que la technologie, les réseaux sociaux, les Facebook et d'autres qui guident les jeunes, on va rester dans une société malade, sans espoir et sans avoir la volonté, le bon cœur, la solidarité qui manque à cette société. On voit des gens qui pensent toujours que le bonheur, c'est d'accumuler d'argent, de propriété, d'avoir, j'ai eu de bonnes voitures, une excellente maison, j'ai un appartement à louer, je sais pas quoi où, j'ai de grandes quantités d'argent à la banque, ok, mais un cœur complètement ailleurs, qui ne pense pas à aider les autres. Des fois, il y a beaucoup de gens que je connais très riches, déjà en âge très avancé, mais comme j'ai déjà vu à tout le moment, hein, ils sont maintenant le plus riche du cimetière. C'est pas top ça. C'est à cet agent-là qu'il pensait en laisser. Des fois, les gens disent non, je vais laisser ça à mon fils, mais à ma famille, ok, mais tu connais pas ta famille. Quand tu ne vas pas connaître ton arrière-fils. Non, tu es devenu le plus riche du cimetière. Et après, quand tu es parti de l'autre côté, tu vas regretter, oh, je fais quoi avec le dharma que j'ai été. Ah oui, c'est trop tard.
c'est trop tard, mais comme les sages disent, tu sais où se trouvent les gens avec un bon cœur, avec des bons pensaments, qui souhaitent beaucoup faire les bonnes choses. L'autre dit non, je ne sais pas, ou dans l'enfer. Il est mort maintenant. De l'autre côté, il regrette pourquoi il ne fait rien avec toutes ces armes qu'il était. Dommage, trop tard. Maintenant, peut-être tu vas rentrer dans la rue de Sansara et tu étais riche et maintenant tu vas devenir trop pauvre pour comprendre la condition de ne pas avoir rien. Quand on a la possibilité d'aider les gens, c'est toujours mieux à faire ça. C'est pour ça que je dis savoir, savoir devenir, savoir vieillir, c'est une chose très souhaitable aujourd'hui. Il faut comprendre de plus en plus que ça, c'est une chose pour penser. Dit qu'on est jeune, hein, quand on est déjà à 75, 78 ou 80 ans, c'est trop tard. Regretter, c'est pas souhaitable. Il faut faire quelque chose avant de devenir regretté. De regretter quand on est jeune, et quand on est enfant, quand nous avons des enfants, il ne faut pas faire cette parole. Il faut faire comprendre les enfants. C'est notre trésor. Il faut comprendre que nous étions en éducation, mais on ne pouvons pas donner la même que nous étions. Il faut changer, encore une fois, je dis, il faut changer la façon de parler avec les enfants. On ne peut pas élever les enfants comme nous étions élevés. Il faut comprendre que les enfants d'aujourd'hui sont un trésor sont des esprits qui deviennent plus développés que nous, sont notre génération d'esprits. Il faut penser toujours à ça. Ok? Bon, je vous laisse. Je remercie pour votre patience, je vous remercie pour arriver au fin de ma parole. Je dis à bientôt. Je demande si vous pouvez faire un petit touche au j'aime et abonner ma chaîne. Merci beaucoup du fond de mon cœur. Et je dis à bientôt. Namasté. Au revoir. Merci. Au revoir.